Je vais remercier M. Viana, le député de l'arrondissement, Madame la conseillère départementale, M. le vice-président de la communauté de communes, puis tous les maires délégués qui sont venus soutenir l'association des parents d'élèves et puis tous les participants à cette manifestation. Je suis vraiment très heureux de voir qu'on est aussi nombreux pour soutenir l'association des parents d'élèves. Au passage, j'aurais une pensée pour Madame Jeannette Sanson, qui, si elle était encore en vie, serait parmi nous. Et je pense qu'elle est très contente de voir que vous êtes aussi nombreux pour soutenir cette école. D'un autre côté, je suis très triste de voir que l'Éducation nationale envisage de supprimer un poste sur 3 dans une école qui est toute neuve, qui est vraiment adaptée à la pédagogie. Alors, on va se retrouver l'année prochaine avec une classe avec 32 élèves. Je me demande comment on peut faire la classe à 32 élèves. En plus, en sachant que la pandémie se propage surtout chez les tout petits, je me demande si c'est vraiment sain de regrouper autant d'élèves dans si peu de places. Bien, bonjour à toutes et à tous. Franchement, un grand bravo pour cette mobilisation et pour le monde qui est là et l'ambiance qui règne ce matin en défense de l'école. Moi, j'ai souhaité être présent pour vous témoigner mon soutien, vous dire que l'école reste absolument prioritaire dans nos communes. Et comme le maire vient de le dire, c'est à partir de là que tout est possible. Et effectivement, ce qui se passe pour la rentrée prochaine à la Panouse, c'est ce que les techniciens de l'éducation nationale appellent l'effet de seuil. Et cet effet de seuil, il est dévastateur, surtout quand on y regarde de près et qu'on se rend compte que les groupes vont être déséquilibrés et qu'un des groupes avec plusieurs niveaux va excéder la barre des 30. Moi, je ne peux pas souscrire à ça. J'ai eu hier soir Madame la directrice des services de l'éducation nationale, donc l'inspectrice d'académie, pour l'informer que je serai là ce matin, que je la tiendrai au courant de ce que je constaterai de la mobilisation, mais je peux vous dire que j'en ferai un récit détaillé, et que je voulais absolument qu'elle regarde avant la rentrée, on a quelques semaines, ce qui peut être fait pour ne pas appliquer cette mesure aussi dure ici à la Panouse. Donc on est tous avec vous, encore bravo, et c'est pour eux que vous vous battez, que nous nous battons, et il faut continuer ça. Bonjour à tous et merci pour cette mobilisation. Ça fait chaud au cœur de voir que toutes les communes déléguées sont présentes. Et c'est pas toujours évident, vu la période, de mobiliser du monde. Et franchement, je félicite l'APE, les parents d'élèves, pour avoir réussi ça. Moi, je vais raconter une petite histoire. Moi, je suis là depuis très peu de temps, au final. On était installés avec ma famille ici il y a 4 ans. Et je pense que le fait qu'il y ait une école dans notre village a été un élément majeur pour qu'on décide de s'installer. L'école, c'est souvent le dernier service public du village qui est encore présent. Et je pense que ça mérite vraiment la peine de se battre pour elle. On est sur une commune où on a des très grosses disparités au niveau du foncier. Et je pense qu'à 45 € le mètre carré ici sur la Panouse, si l'école venait à disparaître, quand on voit que sur les communes déléguées alentours, on a des fois 25 € moins cher le mètre carré de terrain, on sera plus attractif. Donc il faut impérativement garder cette école, se mobiliser pour le maintien des postes. Et il y a un jour un homme, Dietrich Bonhoeffer, qui a dit que pour tester les valeurs morales, il fallait regarder la façon dont étaient nos enfants. Donc je pense que c'est pour eux qu'il faut se battre et ainsi permettre à notre village d'être attractif et permettre à des gens de s'installer également. Moi je sais que l'APE a fait
un discours complet, donc je ne vais pas m'attarder et je vais leur passer la main. En tout cas, je vous remercie tous chaleureusement et pour tous ceux qui viennent des communes ailleurs de Sévrac-l'Aveyron et qui ont fait le geste pour nous, on ne les oubliera pas et on les épaulera dans ce combat s'ils doivent y être confrontés. Merci à tous. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui pour défendre notre école, notre village, notre commune nouvelle, Sévrac-l'Aveyron. Un poste d'enseignant va être supprimé en septembre 2021. L'Éducation nationale, sans aucun état d'âme, décide de nous enlever un poste sur les 3. Alors qu'à ce jour, les prévisions d'effectifs sont de 52 enfants, soit 4 de plus que cette année. Nous souhaitons que l'Éducation nationale oublie cette logique comptable. Comment répartir 52 élèves en 2 classes? Nos élèves de maternelle et de CP se retrouveront à plus de 32 pour une seule institutrice. Résultat, la quantité plutôt que la qualité. Il paraît inconcevable de mettre des enfants de primaire avec des maternelles, les apprentissages et les besoins étant radicalement différents. La répartition n'est pas qu'une affaire de chiffres à équilibrer. L'Éducation nationale fait le choix de mettre à mal l'instruction de nos enfants, d'accentuer les difficultés rencontrées par certains, de creuser les inégalités, de tout simplement sacrifier nos enfants des campagnes. Plus d'élèves et plus de niveaux par classe implique fatalement moins de temps personnalisé pour chacun. On est bien loin des effectifs réduits annoncés pour le gouvernement, à 12 pour les CP, dans certaines écoles de ville. Pourtant, nos enfants ont le droit aux mêmes chances que les autres et ont le droit à un enseignement de qualité avec leurs 3 maîtresses. Ils font des économies sur le dos de nos enfants. Mais comment appliquer les fameux protocoles sanitaires en période de Covid à plus de 30 enfants par classe? Il n'y aura pas de bien-être ni pour nos maîtresses, ni pour nos enfants. Cette décision est incompréhensible et incohérente avec le discours officiel actuel. L'État doit prendre ses responsabilités en soutenant un enseignement de qualité pour nos enfants dans nos écoles rurales. Nous ne devons pas être les oubliés, car ici, c'est bien plus qu'un poste qui se joue. C'est le dynamisme, l'attractivité et la vie de notre village et de notre commune. Depuis le début de la mobilisation, notre combat a enregistré plus de 3500 signatures en quelques jours. Signe que cette mobilisation fédère bien au-delà des limites de la commune de Sévrac-l'Aveyron et qu'il y a une volonté farouche de défendre notre qualité d'enseignement et de vie. Alors merci. Merci à nos enfants de nous donner toute cette énergie. À l'ensemble du personnel éducatif de l'école Jeannette Sanson et aux parents d'élèves qui n'ont pas compté leurs heures. Merci à tous les habitants, toutes générations confondues de nos villages, ainsi qu'aux écoles voisines, notamment Campagnac, Recoul et La Vergne. Merci à Madame Sanson d'avoir créé cette école. N'oublions pas que l'école, c'est le poumon d'un village. Merci à nos élus, à Monsieur Gros, maire de Sévrac-l'Aveyron, à l'ensemble des maires délégués, aux conseillers municipaux et communautaires. Merci à Madame Danielle Vergonnier, conseillère départementale et représentante des maires au CDN, d'être là parmi nous. Un merci aussi aux anciens élus qui se sont déjà mobilisés par le passé. Et merci à Arnaud Viala, notre député, pour son soutien sans faille. Merci aux associations, en particulier au club de pétanque, au club de gym, au marché de Noël de la Panouse, aux foulées sévéraguaises, ainsi qu'aux jongleurs d'accordéon, de nous accompagner aujourd'hui. Merci aux commerçants, aux artisans, aux agriculteurs, aux restaurateurs, aux médias présents, de nous soutenir dans notre lutte. Et bien évidemment, un grand merci à vous tous d'être là aujourd'hui. Soyez-en sûrs, mesdames et messieurs de l'Éducation nationale, nous ne lâcherons rien! Merci. Merci vraiment. Merci à la PE. On peut vous demander de faire une dernière chanson ou pas? Ouais, qu'on voit ta tête un peu. Oui, qu'on voit la tête. Voilà.
Oui. Merci. Super. Vous en direz...